En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait : Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seule, et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui, et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta fidélité. Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Nous avons tous prié avec insistance pour quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Nous avons frappé à la porte, attendu, espéré, et parfois le silence semble être la seule réponse. Cela peut nous dérouter, nous décourager. Pourtant, Jésus affirme sans ambiguïté : quiconque demande reçoit. Alors comment comprendre ce décalage entre cette promesse et nos attentes déçues ? Ce qui est certain, c'est que Dieu ne nous laisse jamais repartir les mains vides. Mais parfois, il répond d'une manière que nous ne percevons pas immédiatement. Saint Faustine nous le rappelle. La mesure de ce que nous recevons dépend de notre confiance, non pas comme une récompense, mais parce que Dieu agit librement en ceux qui lui ouvrent tout leur cœur. Sa miséricorde n'est pas un distributeur automatique. Elle façonne notre âme, elle nous élève et parfois, elle nous donne autre chose que ce que nous attendions. Regardons Esther. Elle est dans une angoisse mortelle. Elle sait que sa situation humaine est sans issue. Et pourtant, elle prie avec une foi absolue. Elle ne supplie pas un Dieu lointain, elle s'appuie sur celui qu'elle connaît comme un refuge.
Et surtout, elle ne fixe pas d'avance la forme de la réponse. Sa prière est un abandon total. Elle dit « Je n'ai pas d'autre secours que toi, Seigneur ». C'est là un secret essentiel. Parfois, Dieu retarde sa réponse pour creuser en nous une capacité plus grande à le recevoir. Il veut nous donner, mais pas seulement ce que nous croyons désirer, il veut nous donner lui-même. Et cela passe souvent par un dépouillement, une attente qui nous détache de nos propres volontés pour nous ajuster à la sienne.